Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour Mathieu, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Azimut. J'avais très envie de vous entendre aujourd'hui sur ce que fait la région Centre-Val de Loire en matière d'orientation. Avant ça, peut-être que vous pourriez vous présenter, dire qui vous êtes et ce que vous faites au sein de la région. Bonjour à tous, Mathieu Vallée. Je suis chef du service orientation au Conseil régional Centre-Val de Loire à la direction des politiques d'orientation et de formation. Mon métier, en fait, c'est de rendre accessible l'information sur les métiers et les formations à tous les publics. Quand je parle de tous les publics, c'est évidemment les collégiens, les lycéens, mais également euh, les étudiants et puis les demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'une seconde activité professionnelle. L'idée, c'est d'essayer qu'on arrive à vulgariser l'information en la rendant accessible à tous les types de publics. Si on se concentre aujourd'hui sur la partie des lycéens en particulier, qu'est-ce que la région propose en matière d'orientation en ce moment et dans les mois à venir? Le Conseil régional Centre-Val de Loire, depuis 3 ans maintenant, il a 4 actions dédiées au public lycéen, au public scolaire, pour être simple. Donc, la première des actions, c'est, je vous le disais en introduction, c'est de faciliter l'information. Donc ça, vous trouverez toute l'information sur l'orientation, les métiers, les filières de formation sur un site qui s'appelle orientation.centre-valdeloire.fr. C'est aussi simple que ça. Vous tapez cette adresse mail et là, vous retrouvez toute l'information et toute l'actualité autour de l'orientation. C'est-à-dire que ce site, il a référencé toutes les initiatives qui sont prises, soit par la région, soit par ses partenaires, pour découvrir des métiers, des filières, des secteurs d'activité. Je vais prendre un exemple qui appartient à la région. La région organise des forums de l'orientation au mois de janvier, en lien avec l'éducation nationale. Vous trouvez toute l'information sur les forums, les secteurs d'activité que vous pouvez découvrir, les filières de formation. Vous trouvez également sur le site internet. Mais autre exemple, une branche professionnelle décide d'organiser une action de sensibilisation autour des métiers, par exemple de l'industrie. Vous trouvez également les dates où ça se déroule sur le site d'orientation. En fait, on compile un peu toutes les initiatives qui sont faites par tout le monde en matière d'information sur les métiers et les formations. Donc la première des choses, c'est de rendre accessible l'information. Le deuxième point, c'est de tenter d'améliorer la connaissance des filières et des formations, et des métiers et des filières de formation. Alors, comment on fait, nous, en région Centre? Finalement, on a une équipe qui est dédiée à intervenir dans les établissements scolaires pour à la fois travailler avec les équipes éducatives pour mieux connaître les sites d'information. Donc ça, c'est la première des choses. Et surtout, de faire intervenir des professionnels, des OPCO, des opérateurs de compétences, auprès des publics jeunes pour qu'ils viennent témoigner de leur activité en entreprise. Ils ne viennent pas témoigner sur leur entreprise, mais ce qu'ils font à l'intérieur de l'entreprise. L'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Ça, c'est au sein des établissements scolaires? Au sein des établissements scolaires, et ça se fait en lien avec le psychologue de l'éducation nationale référent de l'établissement. Troisième axe, c'est de valoriser en fait les talents et les parcours d'orientation tout au long de la vie. Notre idée ici, c'est finalement de se dire, c'est pas parce qu'à un moment donné, on choisit une filière de formation qu'irrémédiablement, on va continuer dans cette filière. Et qu'en fait, il existe des tas de parcours possibles, des tas de voies différentes pour accéder au métier de ses rêves, au métier de son envie, au métier dont on a pensé il y a 14 ans, mais qu'on a bâché, pour des tas de raisons qu'on n'a pas pu faire, et de montrer qu'il y a des parcours et des voies de formation qui sont différentes. Ça, c'est vraiment important, et j'y tiens mordicus dans les interventions que l'on peut faire. Et puis, la dernière chose, c'est d'essayer de favoriser l'initiative locale. C'est en fait, on essaye finalement que c'est un point de vue sur les territoires, de montrer quelles sont la richesse des entreprises, ce qu'elles font, de façon à ce que les jeunes se projettent au mieux dans le territoire dans lequel ils vivent. Pour un territoire en région centre, on a des filières qui tournent autour des métiers du luxe, par exemple. Et ben, notre idée derrière, c'est d'essayer de faire mieux connaître ces entreprises, les métiers qu'elles exercent, pour que les jeunes, mais pas exclusivement, mais en tout cas, les jeunes puissent se projeter sur les métiers d'un territoire, les métiers accessibles sur un territoire. Voilà nos 4 axes d'intervention.
Sur le dernier, comment ça se manifeste, ces rencontres? C'est des échanges qui ont lieu dans les entreprises? Où est-ce qu'elles sont organisées, ces rencontres ou ces possibilités d'information? Vous avez 2 voies d'accès, en fait. Soit on décide de monter une opération sur la place du village, ou de la ville pour mieux, que les gens se rendent compte, des métiers qui sont faits. Soit on fait venir les gens à l'intérieur des entreprises, elles ouvrent leurs portes et on leur montre la diversité de tout ce qui peut être fait à l'intérieur de ces entreprises. Et à la fois, notre idée derrière, c'est de montrer qu'à l'intérieur, de un peu de pardon pour l'expression, mais de casser un peu les représentations qu'on peut avoir. Notamment sur une filière, un secteur d'activité comme l'industrie, on a des représentations qui sont assez éloignées, en fait, de la réalité. Et donc notre idée, c'est vraiment d'essayer que tout le monde arrive à se projeter avec, les techniques qui sont faites aujourd'hui, hein, pour les entreprises, par les entreprises. Ouais, c'est très clair. Est-ce qu'il y a une action que vous allez mener qui est peut-être votre point fort, de l'année? Alors, sur l'année 2023, on a 2 gros projets. On a un projet qui va sortir fin mars, qui s'appelle les box métiers. L'idée, c'est en fait d'arriver dans un univers, où les jeunes puissent se projeter. Et on a 2 secteurs d'activité sur lesquels on a une action qui est assez forte, le domaine de la santé et le domaine de l'industrie. L'idée, c'est vraiment un peu de rendre accessible via le jeu et l'activité ludique, de rendre accessible les métiers. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se projeter à l'intérieur d'un univers. Il y a des choses qu'on ne peut pas visiter naturellement. Un hôpital, par exemple, c'est compliqué, d'organiser des visites d'élèves, et cetera. L'idée, en fait, c'est de se replonger, à travers, le mode expérientiel dans cet univers-là. Donc ça, c'est le premier projet. C'est quoi le mode expérientiel dont vous parlez? C'est-à-dire, en fait, un animateur va vous devez rendre une mission. Vous êtes en charge d'un service d'urgence, par exemple, et d'essayer de vous faire, par le biais du jeu et de l'animation, d'essayer de vous faire découvrir quelques facettes, quelques métiers qui sont faits à l'intérieur du service des urgences. C'est ça, en fait, et de manipuler un petit peu, ouais, évidemment, pas opérer à cœur ouvert, bien entendu, mais l'idée, c'est d'essayer de manipuler un certain nombre d'outils qui permettent de se projeter à l'intérieur de la réalité, d'un service de soins. Je parle des urgences, mais on a également la même typologie pour les auxiliaires de vie, par exemple. On aura les mêmes typologies d'action. D'accord. Voilà sur ce premier volet sur 2023, donc en mars, je vous le disais. Et puis, en écoutant finalement, ce que peuvent nous dire, les représentants d'entreprise, ce que peuvent nous dire les conseillers, d'insertion professionnelle, les conseillers d'orientation, et cetera. Aujourd'hui, tout le monde parle des soft skills. Alors, savoir-être, avant on disait ça plutôt ceci-là, mais Ouais, les compétences comportementales. compétences comportementales, voilà. Et en fait, on travaille là à un outil en ligne, qu'on appelait nous le digital learning, mais c'est disons de l'apprentissage en fait, par le mode digital autour des savoir-être. Donc on va mettre en place un jeu, un serious game, un jeu sérieux, en ligne dès le mois de septembre pour sensibiliser les jeunes, mais comme les familles, à l'importance des soft skills. Donc tout ça sera évidemment fait en référence avec, il y a un référentiel européen qui s'appelle le RegTech. Je ne veux pas être comment Trop savant. trop savant, merci. Mais voilà, c'est le RegTech qui est pris comme là. Et voilà, on va graduer un petit peu le niveau de compétences comportementales. Donc ça, ce sont 2 gros projets, le digital learning en septembre et puis les box métiers qui vont apparaître sur toute la région Centre-Val de Loire, dès la fin de mars. Donc j'ai l'impression qu'en région Centre-Val de Loire, on s'amuse tout en apprenant plein de choses sur l'orientation et que le message que j'ai bien retenu aussi, c'est que le choix qu'on fait n'est pas définitif. Il y a plein de passerelles pour changer de voie au cours de sa vie. Oui, oui, assurément, oui. Et d'ailleurs, regardons dans nos environnements personnels. Finalement, combien de gens ont changé, d'orientation? Combien,
Regardons les cousins, les cousines, les frères, les oncles, les tantes, etc. Juste notre environnement, il témoigne de ça tous les jours. Et moi, le message que je veux faire passer auprès des publics jeunes, c'est du coup, dédramatisons un petit peu la filière que l'on va choisir. Elle nous apporte toujours quelque chose et quelque part derrière, il y a d'autres choses qui nous attendent. Et moi, c'est vraiment important. C'est en fait, orientons-nous en connaissance de cause avec notre environnement, etc. Mais le choix que l'on fait à un moment donné, eh bien, il n'est pas irrémédiable. Il y a plein d'autres choses derrière. Et ça, c'est vraiment fondamental, je crois, à Paris. Il faut dédramatiser l'orientation. Et c'est un peu ça, l'idée du jeu que je pousse un petit peu. C'est de se dire, finalement, il faut arrêter de dédramatiser. Il faut arrêter de dramatiser, l'orientation. Et au contraire, essayons, autant que faire se peut, de butiner, de s'amuser autour des métiers, parce que ça peut être vraiment en termes personnels, c'est hyper enrichissant. Et donc en région centre, vous avez raison, ça m'aide un petit peu, mais on s'amuse toujours sérieusement. Et en tout cas, on a une approche un peu ludique des choses. Et ce qui fait que, au niveau pour les lycéens notamment, je sais que votre auditoire est plutôt orienté vers les lycéens, mais ça peut être quelque chose d'important. Le fait de s'amuser permet en plus de mieux, je pense, conscientiser ce que l'on fait derrière. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage de tout ce que vous faites. C'est très intéressant. Je suis sûre que nos auditeurs seront intéressés et se rendront à vos événements. Merci beaucoup. Merci. Je vous retiens quelques instants de plus pour vous remercier de votre écoute fidèle. Les nombreux messages que vous nous envoyez nous touchent beaucoup et nous lisons toujours les avis que vous nous laissez sur Apple Podcast avec émotion. Si ce n'est pas encore fait, allez nous déposer 5 étoiles et rédigez votre commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez également vous abonner pour avoir les épisodes dès leur sortie. Et surtout, partagez l'existence du podcast autour de vous. Parlez-en. Pour bénéficier d'une lecture d'épisodes par thématique, nous vous recommandons d'aller sur notre site azimut-podcast.com. Vous verrez, tout y est très bien classé. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt sur Azimut.